manque de toilettes. Nous sommes tous des victimes et nous souffrons tous du manque de toilettes. Quand nous faisons un tour dans les milieux où il y a des grands regroupements, je parle du milieu scolaire par exemple, où souvent plus pour 1000, 2000, 3000 élèves, vous n'avez même pas une dizaine de latrines. Cela pose des problèmes, même de fréquentation scolaire. Ça pose des problèmes de fréquentation scolaire. Quand nos enfants, nos filles sont souvent obligées de sécher des heures quand elles sont en période de menstrues, dû au manque de latrines adéquates. Donc, ça pose aussi, le manque de latrines aussi, pose aussi un problème d'éducation. Ça pose un problème d'éducation. Et ça pose aussi un problème d'équité dans la formation. Au moment où les camarades de garçons sont en classe, parce qu'ils ne sont pas biologiquement affectés par cela, les camarades de filles, pendant 4 ou 3 jours, sont obligés de sécher des cours parce qu'il n'y a pas de latrines pour les mettre dans des conditions de se tenir en classe pendant cette période. Ainsi, à la société civile, nous exhortons le gouvernement à plus d'efforts et nous disons doit mieux faire. Parce que ce qui est mis à la disposition, même des services techniques de l'État, sont en net descente des besoins par rapport à l'assainissement. Nous avons vu dans d'autres pays comme le Kenya, où le gouvernement même appuie les ONG dans leurs efforts, parce qu'ils savent que ces efforts sont complémentaires et ces efforts sont comptables de leur bilan. Et ils ont compris cela. Mais si un État n'est pas à mesure même de soutenir ses propres structures pour que ces structures puissent faire face à leurs devoirs régaliens, les missions régaliennes, donc ça pose un problème. Nous savons que dans un pays comme le nôtre, tout est priorité, mais il faut aussi prioriser les priorités. Aux partenaires qui accompagnent l'État, à ceux-ci, nous disons peuvent mieux faire. Vous pouvez mieux faire. Parce que nous pourrons savoir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis par des partenaires à d'autres niveaux, mais en lien avec l'assainissement, nous, au niveau de la société civile, nous sommes un peu sur notre fin par rapport à ces efforts. Nous savons qu'ils en font déjà beaucoup, mais on ne peut pas les en tenir beaucoup rigueur, parce que comme on le dit souvent, comme l'État même n'a pas pris le lion par sa tête, donc ça pose des problèmes. Donc j'interpelle l'État et ses partenaires à doubler les efforts pour que la situation puisse s'améliorer au niveau de l'assainissement, pour que toutes les conséquences qui ont été développées par les uns et les autres, et je ne reviendrai pas sur ça, puissent être amoindries dans les années à venir. Donc, à ce niveau, donc, nous voulons tout simplement appeler les uns et les autres à plus d'efforts en matière de considération pour les problèmes d'assainissement au niveau du Mali en général et spécifiquement en matière de toilettes, et appeler aussi les communautés à un changement de comportement. Et ça, c'est le travail de la société civile. Nous devons continuer à fournir des efforts pour que les communautés puissent changer de comportement en matière de pratiques de défécation à l'air libre.